Si vous signez cette lettre, il n'y aura pas de retour en arrière. La voix d'Alexandre Valois était froide, posée, parfaitement maîtrisée. Pourtant, derrière ce masque d'autorité, quelque chose vacillait, un mélange de fierté blessée et de méfiance à peine dissimulée. Les mains d'Elira Morin tremblaient sous ses gants de ménage jaunes. Elle était assise devant un bureau d'un blanc immaculé, dans cette grande et luxueuse demeure du 16e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus huppés de la capitale. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, baignant la pièce d'une clarté froide et impitoyable. Les murs gris perle, le mobilier sur mesure, les figurines dorées soigneusement disposées sur les étagères. Tout ici respirait le pouvoir, l'argent, et une forme de perfection calculée. Dans cette pièce, Elira faisait figure de contraste saisissant. Son uniforme bordeaux, son tablier blanc légèrement froissé, ses yeux rouges et gonflés de larmes retenues. Elle semblait appartenir à un autre monde. Et pourtant, elle avait passé 5 ans dans cette maison. 5 ans à en connaître chaque recoin, chaque habitude, chaque secret. Sur la table reposait un document, sa lettre de démission. Et dans la poche de son tablier se cachait un secret bien plus lourd. Ce matin-là, avant même d'arriver au travail, elle avait fait un test de grossesse. Le résultat était sans appel, 2 lignes. Elle était enceinte. Mais ce n'était ni le bon moment, ni le bon endroit. Et surtout, il n'était pas la bonne personne à qui l'annoncer. Alexandre l'observait depuis son fauteuil, vêtu de son costume gris anthracite impeccablement coupé. La montre à son poignet scintillait sous la lumière. Son ordinateur portable était ouvert devant lui, comme pour lui rappeler que même cet instant n'était qu'une affaire à régler. « Je ne tolère pas la déloyauté sous mon toit », dit-il sans élever la voix. « Ici, tout repose sur la confiance. » Elira ferma les yeux un instant. La déloyauté. Elle avait travaillé dans cette maison pendant 5 ans. 5 ans à arriver avant tout le monde et à repartir après. 5 ans à nettoyer, à prendre soin de chaque détail, à veiller même sur la petite Camille quand la nounou était malade. Et voilà qu'on l'accusait sans la moindre preuve. À cause d'un mot mal interprété, d'un soupçon qu'elle n'avait jamais eu la chance de démentir. Des larmes coulèrent lentement sur ses joues, puis tombèrent sur la feuille posée devant elle. Alexandre remarqua le tremblement de sa main. Un bref instant, quelque chose en lui vacilla. Mais sa fierté l'emporta. Il fit glisser le document vers elle et écrivit en bas de page, de son écriture serrée et précise, « Elira. Je vous rembourserai tout ce que vous m'avez coûté. Je ne veux ni ennui, ni scandale. » Le mot scandale transperça le cœur d'Elira comme une lame. Lentement, elle prit le stylo. À cet instant, le monde sembla se figer. Son esprit criait, son cœur battait à tout rompre, et en elle, une nouvelle vie commençait tout juste à prendre forme. Une vie que cet homme n'imaginait même pas qu'elle portait. Elle signa. Son prénom apparut sur le papier, à l'encre bleue, et à cet instant précis, quelque chose d'invisible se brisa entre eux. Mais ce qu'Alexandre ignorait, c'est que ce ne serait pas la fin. Ce ne serait que le commencement. 5 ans plus tard, cet homme s'agenouillerait devant elle, implorant une seconde chance qui n'existerait peut-être plus. Mais avant cela, une vérité inattendue allait tout changer. Elira se leva lentement de sa chaise. Alexandre continuait de fixer l'écran de son ordinateur, comme si tout était réglé. Mais alors, quelque chose se produisit qu'il n'oublierait jamais. Elira plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit le petit test de grossesse. 2 lignes nettes. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de faiblesse, mais de peur et de solitude profonde. Alexandre leva la tête. « Qu'est-ce que c'est » Elle ne répondit pas. Les mains tremblantes, elle déchira le test en 2, puis en 3, et jeta les morceaux dans la corbeille près de la porte. Le léger craquement du plastique était presque imperceptible. Presque rien. Mais 5 ans plus tard, ce son résonnerait dans la mémoire d'Alexandre comme une vérité à laquelle il ne pourrait plus échapper. « Merci pour cette opportunité, monsieur Valois », dit-elle d'une voix tremblante mais maîtrisée. « J'espère qu'un jour vous ne regretterez pas une décision prise sans connaître la vérité. » Puis elle partit. La porte se referma doucement derrière elle. Alexandre resta immobile quelques secondes. Il ne savait pas pourquoi, mais ses adieux ne ressemblaient pas à une démission ordinaire. De la fenêtre de son bureau, il la regarda traverser le jardin soigné. Sa silhouette disparut sous le ciel gris de novembre. Il ne l'arrêta pas. Il ne posa aucune question. Car lorsqu'un homme est habitué à tout contrôler, il n'imagine jamais pouvoir tout perdre. Ce soir-là, Alexandre dîna seul, comme à son habitude. La maison était propre, calme et rangée. Mais une étrange sensation de vide y régnait, que ni la lumière tamisée ni le silence feutré ne pouvaient combler. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans un quartier modeste du 13e arrondissement, Elira marchait sous la pluie, une main posée instinctivement sur son ventre. Son cœur était plein d'incertitude. Elle ignorait encore que la vie qui grandissait en elle aurait les mêmes yeux qu'Alexandre, la même détermination, le même caractère entier et droit.
Les mois qui suivirent furent difficiles. Elira trouva un emploi de femme de ménage de nuit dans des bureaux du centre de Paris. Le salaire était maigre, mais suffisant pour survivre. La journée, elle suivait des formations gratuites en gestion d'entreprise dans un centre communautaire du quartier. Pendant que les autres se reposaient, elle étudiait. Pendant que les autres dormaient, elle travaillait. Chaque soir, elle posait la main sur son ventre et murmurait tout bas. « Je te promets que nous ne manquerons de rien. » Un matin du mois d'août, son fils vint au monde. Elle le prénomma Mathieu. Il avait des yeux sombres et un regard d'une sérénité étrange, comme s'il comprenait déjà tout ce que le monde lui réservait. Elira pleura en le voyant pour la première fois. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de détermination. Les années passèrent. Et Elira ne survécut pas seulement, elle prospéra. À force de travail et de sacrifice, elle créa sa propre petite entreprise de nettoyage. Elle commença seule, puis embaucha 2 autres femmes, des mères célibataires comme elle. Elle ne leur promit pas la richesse. Elle leur promit la dignité. Entre-temps, la vie d'Alexandre continua d'avancer en surface. Son entreprise se développa, ses contrats se multiplièrent, son nom commença à apparaître dans les magazines économiques. Mais au fond de lui, quelque chose s'était refroidi. Quelque chose s'était durci. Et parfois, sans raison apparente, au détour d'un moment de silence, le regard d'Elira lui revenait. Ce soir-là, en triant de vieux documents dans son bureau, il trouva quelque chose de petit coincé sous un meuble. Un fragment de plastique. Il le ramassa, l'examina attentivement. Ce n'était pas un simple débris. C'était un morceau de test de grossesse. Son cœur se mit à battre plus fort. Un souvenir fugace, vif et inattendu, traversa son esprit. Elira qui sortait quelque chose de sa poche, le regardait un instant, puis le déchirait. Il n'y avait pas prêté attention sur le moment. C'était un détail, presque invisible dans cette journée si tendue. Mais là, à présent, ce souvenir revenait avec une force qui lui coupa le souffle. Elle était enceinte ce jour-là. Cette pensée le frappa comme un coup de massue. Il tenta de la chasser. Se répéta que ce n'était qu'une supposition. Une coïncidence. Une pensée née de la culpabilité et des remords. Mais il ne pouvait pas s'en défaire. Pendant ce temps, le petit Mathieu avait commencé l'école maternelle. C'était un enfant intelligent, plus calme que la plupart de ses camarades. Ses instituteurs disaient de lui qu'il était particulièrement observateur. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots avaient du poids. Un matin, dans la cour de récréation, quelque chose se produisit qui fit s'arrêter Elira net. Un enfant était bousculé par des élèves plus âgés. La plupart des autres gamins s'étaient détournés. Mais pas Mathieu. Il s'avança calmement et dit d'une voix claire et posée. « Ce n'est pas juste. » Ces mots étaient simples. Mais la façon dont il les prononça révélait une détermination inhabituelle pour un enfant de 5 ans. Les autres s'arrêtèrent, surpris. Elira observait la scène de loin, et ressentit une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la fierté. C'était aussi de la peur. Parce que cette détermination, ce regard direct et calme, cette façon d'affronter l'injustice sans ciller, elle avait déjà vu ça. Elle avait déjà vu ces yeux-là. Le destin a parfois des façons étranges de réunir ceux qu'il a d'abord séparés. L'entreprise d'Elira venait de décrocher un contrat avec Valois et Associés, un grand groupe immobilier parisien. Le contrat stipulait qu'elle devait se présenter en personne une fois par semaine pour superviser les opérations sur place. Jusqu'alors, leurs chemins ne s'étaient jamais recroisés. L'entreprise était grande. Alexandre passait l'essentiel de son temps dans son bureau du dernier étage, loin des couloirs opérationnels. Mais le destin ne se laisse pas faire. Un après-midi, une alerte incendie se déclencha dans le bâtiment. Les employés envahirent les couloirs et commencèrent à descendre les escaliers en masse. Elira était là. Alexandre aussi. Et alors, l'instant qu'aucun d'eux n'avait imaginé se produisit. Leurs regards se croisèrent. 5 années s'effacèrent en une fraction de seconde. Elira eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle avait imaginé ce moment des dizaines de fois. Mais quand il arriva vraiment, tout fut différent. Alexandre ne pouvait pas détacher les yeux d'elle. Elle n'était plus la femme dont il se souvenait. Elle ne portait plus son uniforme. Elle était vêtue d'un tailleur sobre mais élégant. Elle se tenait droite. Confiante. Un calme inhabituellement solide brillait dans son regard. Elle n'était plus une employée silencieuse. Elle était une femme qui avait traversé la tempête et qui en était sortie debout. Le silence entre eux était pesant. Alexandre fit un pas vers elle. « Elira » dit-il d'une voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. Elle le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Valois. » Ces mots étaient formels, clairs, distants. Puis Alexandre remarqua quelque chose. Dans la salle d'attente, un enfant patientait, tenant la main d'une assistante. Cheveux noirs, yeux profonds, regard calme et déterminé. Le garçon leva la tête.
Et pendant un instant qui parut interminable, leurs regards se croisèrent. Une étrange sensation parcourut Alexandre. C'était comme se regarder dans un miroir du passé. Quelque chose en lui tremblait. Il ne comprenait pas encore pourquoi. Mais il sentait que ce moment n'avait rien d'ordinaire. Quelques minutes plus tard, l'alarme s'arrêta. Les gens regagnèrent leur poste. Quand Alexandre reprit ses esprits, Elira et le garçon avaient disparu. Il resta immobile quelques instants, les yeux cherchant quelque chose qu'il ne saurait pas nommer. Puis il se tourna vers la réceptionniste. « Qui était cette femme ?»« C'est Madame Morin, » répondit-elle. « La propriétaire de l'entreprise de nettoyage avec qui nous travaillons depuis plusieurs mois. Très sérieuse. Très professionnelle. » Ces mots firent étrangement écho en Alexandre. Non pas que le succès d'Elira le dérangeât, mais parce qu'il lui rappelait une erreur commise des années auparavant. Il avait cru à un soupçon sans preuve. Il avait pris une décision sans connaître la vérité. De retour dans son bureau, il ouvrit le tiroir du bas et en sortit le fragment de plastique qu'il conservait depuis des années. La petite fenêtre rose du test était encore visible, bien qu'estompée par 5 années de silence. Si Elira était enceinte ce jour-là, où était cet enfant aujourd'hui? Et pourquoi le visage de ce garçon lui semblait-il si familier? Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Les souvenirs le hantaient. Elira signant les papiers. Le test qu'elle avait déchiré. Ses dernières paroles avant de partir: « J'espère qu'un jour vous ne regretterez pas une décision prise sans connaître la vérité. » Il comprenait maintenant que ces mots avaient un sens bien plus profond qu'il ne l'avait cru. Le lendemain matin, Alexandre prit une décision. Il convoqua une réunion formelle avec l'entreprise de nettoyage sous prétexte de discuter du renouvellement du contrat. C'était un prétexte professionnel. Mais la vraie raison était ailleurs. Il avait besoin de réponses. Quand Elira reçut l'appel, elle comprit immédiatement que ce n'était pas un hasard. Pourtant, elle n'hésita pas. Elle n'était plus la femme qui avait quitté cette maison les larmes aux yeux. Elle était devenue quelqu'un qui n'avait plus peur de regarder la vérité en face. « D'accord », répondit-elle d'une voix calme. « Je serai là. » Avant la réunion, un test ADN fut discrètement demandé. Les 2 semaines d'attente s'écoulèrent lentement, chargées d'une tension silencieuse qui planait sur la vie de chacun. Durant cette période, Alexandre chercha à en savoir plus sur Mathieu. Non pour s'imposer dans sa vie, mais pour comprendre. Il découvrit que le garçon était un élève brillant. Ses professeurs le décrivaient comme intelligent, juste et posé. Un de ces enfants rares qui n'ont pas besoin de se faire remarquer pour que tout le monde les remarque. Un détail le toucha plus que tout le reste. Lors d'une récente activité à l'école, la maîtresse avait demandé aux enfants ce qu'ils voulaient faire plus tard. La plupart avaient répondu « pilote, médecin, footballeur ». Mais Mathieu avait dit quelque chose de différent. « Je veux construire des bâtiments qui durent longtemps ». En lisant ces mots, Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une émotion qu'il n'aurait pas su nommer. Le sang n'hérite pas seulement d'un visage ou d'une couleur d'yeux. Il hérite aussi des instincts, des rêves, et de la façon dont on regarde le monde. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Lorsque l'enveloppe blanche arriva enfin, Alexandre la posa sur son bureau pendant de longues minutes sans l'ouvrir. Il savait déjà, quelque part au fond de lui. Il l'ouvrit lentement et lut. Probabilité de paternité, 99,9%. Le document tremblait entre ses mains. Mathieu était son fils. 5 ans. 5 anniversaires manqués. 5 Noëls passés seul dans sa grande maison silencieuse, sans même savoir ce qu'il avait raté. Alexandre se laissa aller en arrière dans son fauteuil et leva les yeux vers le plafond de son bureau. C'est sous ce même plafond qu'il avait pris la décision qui avait bouleversé la vie de 3 personnes sans même s'en rendre compte. Elira avait eu raison. Ce jour-là n'avait pas été une simple formalité administrative. C'était le moment où il avait contraint une femme enceinte à affronter le monde seule, sans filet, sans soutien, sans explication. Il prit son téléphone et appela Elira. Elle décrocha dès la 2e sonnerie. « J'ai les résultats », dit-il. Un bref silence. « Je m'en doutais », répondit-elle calmement. « C'est positif. » Un autre silence. Pas de surprise. Pas de cri. Juste le poids d'une vérité qui avait attendu 5 ans. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. Alexandre prit une longue inspiration. Pour la première fois depuis des années, il n'avait ni plan, ni stratégie, ni réponse toute faite. « Je veux le connaître », dit-il. Elira ferma les yeux. « Sa vie ne va pas changer du jour au lendemain », dit-elle avec fermeté. « Je ne l'exposerai pas à quelque chose qu'il ne comprend pas. Je ne veux pas te le prendre, » dit Alexandre aussitôt. « Je veux juste assumer mes responsabilités. » Un silence. « Responsabilité, c'est un grand mot, » dit-elle doucement. « Si tu veux vraiment ça, il faut y aller lentement. Pas de drama, pas de cadeaux extravagants. Son amour ne s'achète pas. » Alexandre avait compris l'avertissement.
Le premier rendez-vous fut fixé un samedi après-midi au parc des Buttes-Chaumont. Un lieu ouvert, neutre, sans pression. Alexandre arriva en avance. Il ne portait pas de costume. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit vulnérable. Il regarda des enfants courir, des parents rire, des familles construire des souvenirs simples. Puis il les vit. Elira qui marchait, tenant la main d'un petit garçon en t-shirt bleu marine avec une casquette légèrement de travers. Le cœur d'Alexandre se serra. C'était son fils. Pas une idée abstraite. Pas une probabilité sur un document. Un enfant bien réel, avec ses baskets colorées et son regard curieux. Elira s'approcha la première. « Mathieu, dit-elle calmement, je te présente Alexandre. C'est un ami ?» Le garçon leva la tête et regarda Alexandre droit dans les yeux. Sans peur. Juste de la curiosité franche. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, Mathieu, » répondit Alexandre en s'efforçant de garder une voix stable. Le garçon inclina légèrement la tête, comme s'il l'évaluait. « Tu travailles dans les grands immeubles, c'est ça ? » ?»« Oui. Maman dit que les choses doivent être bien faites pour durer. » Alexandre regarda Elira. Elle avait transmis à leur fils la leçon qu'il n'avait jamais voulu apprendre, faire les choses bien, même quand personne ne regarde. Ils parlèrent de choses simples ce jour-là. L'école, le football, le dessin. Mathieu dit qu'il aimait imaginer comment les bâtiments tenaient debout. Tout doit être bien relié, expliqua-t-il avec le sérieux des enfants qui pensent vraiment à ce qu'ils disent. Sinon, tout s'écroule. Alexandre comprit que ces mots ne concernaient pas seulement l'architecture. Les semaines suivantes, les rendez-vous devinrent réguliers. Chaque premier samedi du mois. Ils jouaient, discutaient, riaient. Alexandre ne forçait rien. Et peu à peu, Mathieu commença à l'attendre. « Tu viens samedi ?» demandait-il désormais. Un jour, le garçon lui posa la question que Alexandre redoutait le plus. « Pourquoi tu n'étais pas là avant ?» Il ne chercha pas d'excuses. « Parce que j'ai fait une erreur, » dit-il simplement. Mathieu le regarda pendant quelques secondes. Puis dit « Maintenant tu es là. » Les enfants comprennent la vérité d'une façon que les adultes ont souvent oubliée. Quelques semaines plus tard, Elira jugea que le moment était venu. Ils étaient tous les trois assis dans le salon. Mathieu les regardait tour à tour. « Mathieu, » dit-elle doucement, « Alexandre n'est pas juste un ami. » Le garçon ne bougea pas. « C'est ton père. » Un silence. « C'est vrai ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Alexandre. Mathieu réfléchit un instant. Puis il demanda, avec toute la logique désarmante d'un enfant de 5 ans. « Pourquoi tu n'étais pas là ?»« Parce que j'ai fait une erreur. Et qu'il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. » Mathieu se leva, s'approcha, et le serra brièvement dans ses bras. Ce n'était pas une grande étreinte dramatique. C'était léger, presque timide. Mais pour Alexandre, elle valait plus que n'importe quel contrat signé dans ce bureau immaculé où tout avait commencé. C'était le début d'une seconde chance. Au fil des mois, Alexandre s'intégra doucement à la vie de son fils. Il assistait aux réunions de parents d'élèves, regardait les matchs de football du mercredi, écoutait les rêves d'un garçon qui voulait construire des choses qui durent. Un jour, à l'école, Mathieu fit un dessin. On y voyait un grand immeuble, et devant, 3 personnages qui se tenaient la main. En dessous, il avait écrit en lettres maladroites. « Maman. Papa. Moi. » Alexandre garda ce dessin. Il le mit dans un cadre, sur le bureau où tout avait commencé, celui-là même où il avait un jour poussé une lettre de démission vers une femme enceinte qui tremblait, sans jamais prendre la peine de lui demander la vérité. Cette famille n'était pas parfaite. Elle ne l'avait jamais été. Mais elle était réelle. Et elle se construisait, jour après jour, avec de la patience, du respect, et une vérité enfin acceptée. Parce que parfois, la vie ne nous offre pas un départ parfait. Mais elle nous donne une seconde chance de bâtir quelque chose de plus solide.